Amis des alimentations, bonsoir. Voici une alimentation programmable de type PS5010 Tektronix, qui est une alimentation qui était faite pour se mettre dans les systèmes TM5000 développés par Tektronix dans les années 80-90. Et cette alimentation programmable, une alimentation que j'aime bien, qui fonctionnait malheureusement très bien, elle ne fonctionne plus. Et pourquoi elle ne fonctionne plus? Elle ne fonctionne plus parce que j'ai fait une connerie. Il n'y a pas d'autre mot. Qui fait que maintenant il va falloir que je la répare, et en même temps c'est pas facile à réparer, c'est très chiant à démonter, enfin ça va être une vraie galère. Alors vous allez me dire, Philippe, un vieux briscard de l'électronique comme toi, qu'est-ce que tu as bien pu faire comme connerie pour martyriser cette pauvre bête? Eh bien je vais vous expliquer ça, et en même temps ça va vous permettre de voir certaines notions qui peuvent être intéressantes sur les alimentations. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Lors d'une précédente vidéo, dont je mettrai le lien ici en commentaire, je vous avais expliqué un petit peu la notion de terre, de masse et de choses comme ça. Et en gros, on voit que dans une alimentation, si après le transformateur, on ne reliait pas à la terre, ni le moins ni le plus de la sortie, on avait quelque chose qu'on appelle de flottant, qui était complètement isolé. Ici, là, je vous ai mis le schéma d'une alimentation, on va dire, lambda, réduit à sa plus simple expression, avec un transformateur, un redresseur, un condensateur, ici une tension de 200 volts, mais on se fout, ça pourrait être n'importe quelle tension. On voit bien qu'il y a une isolation qu'on appelle galvanique entre le secteur et ici, puisque, on voit bien sur le schéma, il n'y a aucun fil direct entre les deux, et c'est la variation de flux magnétique dans le transfo qui transfère ici l'énergie. Donc voilà, tout ça c'est très bien, on est bien isolé, c'est le meilleur des mondes. Mais il y a des cas où c'est pas si simple. Alors pourquoi c'est pas si simple? Imaginons par exemple, là on va faire une expérience de pensée sur papier. J'ai besoin d'une tension de 1200 volts et j'ai pas d'alimentation qui me donne 1200 volts. Ah, problème. Par contre, j'ai plein d'alimentations qui me donnent 200 volts. Donc la bonne idée, ça serait de se dire, c'est simple, comme en série les alimentations s'additionnent, et il suffit de les mettre en série. Et voilà, c'est ce que j'ai fait sur mon papier ici. J'ai pris 6 alimentations de 200 volts complètement identiques, et voilà, je les ai branchées ici en série. Et sur le papier, c'est génial. Ici, j'ai dit que c'est mon 0 volts, par définition, je prends ici, et là, j'ai 1200 volts, et avec ça, on dirait, ça marche terrible. Et pas forcément. Donc ça peut faire des bêtises, et c'est exactement ce qui m'est arrivé donc avec ma PS 5010, même si c'est pas avec les mêmes niveaux de tension. Alors pourquoi ça fait des bêtises? Alors pour bien comprendre ça, il faut revoir un petit peu la notion d'isolant. Et en isolant, on dit c'est simple, en isolant ça ne laisse pas conduire le courant, comme son nom l'indique, il isole les deux tensions, et comme ça paraît très clair. Dans le monde physique, c'est pas si simple que ça, en fait. Et des isolants parfaits, ça existe quasiment pas. Ce qu'il faut voir, c'est que si à un moment donné, il y a deux tensions électriques entre deux conducteurs séparés justement par un isolant, il va y avoir un champ électrique entre les deux, et que ce champ électrique, quand il va atteindre certaines valeurs, il se peut que l'isolant, il ne devienne plus isolant du tout. On retrouve ça tout simplement avec un bête condensateur. Condensateur comme ça, on voit ces deux plaques séparées, ce qu'on appelle un diélectrique entre les deux, ça peut être de l'air par exemple. Donc si je mets deux plaques en métallique comme ça, et c'est un condensateur et c'est isolant. Si je mets un ohmmètre là, il n'y a rien qui passe, on va dire que c'est isolé. Mais si j'applique une tension ici aux bornes de ce condensateur, il va y avoir un champ électrique, et quand ce champ électrique va atteindre une certaine valeur, qu'on appelle la tension de claquage, il va se passer quelque chose au niveau de l'isolant qui fait que ça ne va plus être isolé du tout, et ça va passer. Ici dans l'air par exemple, ça ferait un mouvement de ce qu'on appelle une ionisation qui fait qu'il va devenir passant, et il y aurait une étincelle et ça le ferait passer. C'est pour ça que tous les condensateurs, ils ont ce qu'on appelle une tension de claquage à pas dépasser, sous peine d'arriver donc souvent à cette limite de l'isolant et faire passer le courant. Et ici, c'est ça qui peut se passer. Alors pourquoi? Pour bien comprendre, on voit que toutes ces alimentations ici, elles sont en série, mais elles sont toutes alimentées, et elles, par contre, par phase neutre. Ici, tous les trucs marqués phase, ils sont connectés ensemble, et tous les nœuds sont connectés ensemble. Donc si on raisonne bien, quel est le champ électrique qu'il y a, on va dire, entre ici et ici la phase, par exemple? On va dire comme ça, a priori, il y a à peu près 0 volts, quoi. Enfin bon, on va dire là, il y a 200 volts, il y a 200, il y a quelques volts. Dans la mesure où ici, c'est en tension, si on reprend ici le point, ici, qui est toujours par rapport à la même phase, ici, j'ai 1200 volts. Ça veut dire que ici, j'ai une différence de tension entre ce point-là et ce point-là, qui est beaucoup plus grande qu'entre ce point-là et ce point-là. Or,
ici on a exactement le même phénomène dans un transfo. Un transfo, ça doit être isolé. C'est isolé jusqu'à une certaine tension et on ne peut pas excéder en fait cette tension sous peine, pareil, d'arriver à des claquages ou carrément à la destruction du transfo. Et ça, ici, c'est typiquement ce qui pourrait arriver. Imaginons que le transfo ici dise, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, et quelles que soient les tensions des enroulements primaires, secondaires, et on ne peut pas dépasser, mettons 500 volts entre le primaire et le secondaire sous peine d'avoir des phénomènes de claquage, et bien ici cette alimentation, typiquement c'est sûr qu'elle aura ici un claquage entre les deux, et ce claquage, soit temporairement ça marche pas, voire même comme je l'ai dit, ça peut le détruire. Et ben en fait c'est exactement ce qui s'est passé ici avec ma PS 5010. Pourquoi? Parce que moi j'avais besoin d'avoir 199 volts pour calibrer je sais plus quoi avec ça, et j'ai eu la riche idée de mettre plein d'alignes comme ça que j'avais en série, et si j'avais lu la documentation de la PS 5010, donc je vous ai fait ici un petit extrait, j'aurais lu que maximum allowable voltage on any terminal with respect to ground, ça veut dire en français une tension maximum autorisée entre n'importe quelle sortie par rapport à la Terre, à la masse, la masse est aussi le neutre, comme je vous l'ai expliqué. Et ici, on voit à partir du panneau avant, 150 volts. 150 volts. Donc moi, je me suis arrivé avec mes 199 volts. En plus, j'avais fait la belle connerie de la mettre en bout de chaîne. Et ben voilà, j'ai tout simplement dépassé cette tension maximum autorisée et ben elle me l'a pas pardonné. Et dedans, ça a dû claquer quelque chose. Alors est-ce que c'est un condensateur, est-ce que c'est un semi-conducteur, tout, j'en sais pour l'instant rien. Mais c'est typiquement ce qui s'est passé. Donc voilà, tout ça, c'est quelque chose qu'on va toujours retrouver. Dans la notion comme ça d'avoir des choses isolées, il faut toujours garder à l'esprit que, bon ok c'est une vue de l'esprit, mais c'est toujours isolant jusqu'à un certain seuil. N'importe quel isolant, de toute façon, à un niveau de tension, il ne le sera plus du tout. Et on peut pas donc, faut rester en deçà de ces limites pour que ça fonctionne. Donc voilà. C'est ce qu'on peut appeler la tension en mode commun. Je ferai un jour une vidéo là, pour parler un peu du cette histoire de mode commun là, sur les amplis, parce que c'est quelque chose qui a aussi un petit peu à voir avec ça. Enfin voilà pour cette petite vidéo de ce soir. Merci beaucoup de votre attention et à bientôt pour de nouvelles aventures.